Et yop les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une vidéo thread d'horreur sur YouTube. Donc voilà, thread d'horreur sur YouTube. Et donc, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire, ajoutez-moi sur Omelette Arcade. Bien sûr, c'est l'application idéale pour se parler, pour s'appeler, faire des vidéos ensemble. Enfin, faire des vidéos ensemble, je crois pas trop que c'est possible. Donc voilà. Bon. Pas vraiment. Donc voilà. En fait, les petits trous, les petits trucs là, je sais pas, voilà. Donc voilà. Mon compte c'est tout minuscule, Amax, tout minuscule, tiré du bas, c'est tout. Donc voilà. Moi je vous dis à la vidéo, c'est parti. Oui, là déjà que le titre et la miniature m'attirent. Donc on va appuyer dessus. Salut à tous les... En s'aventurant un peu plus profondément dans le bâtiment, il a vu une mare. Ah oui, en parlant comme ça, là déjà j'ai des frissons qui viennent. Hein. Là, oh lolo. Donc là, ouais voilà, là juste en parlant comme ça, j'ai des frissons qui viennent. Hein. Pas besoin d'en rajouter plus. Donc voilà. Il a rapidement allumé toutes les lumières de l'église pour éclaircir justement ce qu'il pensait avoir vu. Et effectivement, ses yeux ont vu un spectacle des plus horribles. Ok, comme ta joie, là c'est la première, hein. C'est la première histoire. Le fameux son de gouttes qui tombent sur le sol avait une origine vraiment très macabre. Les corps sans tête des 4 jeunes filles étaient accrochés au plafond. Et c'est quoi ces gouttes là qui font peur, qui tombent par terre? Allez. leur sang coulait sur le sol, plus précisément sur l'autel qui se trouvait juste en dessous. Mais attention, cette histoire aurait pu s'arrêter ici, déjà dans ce contexte macabre, mais ce n'est pas le cas. Des choses terribles vont encore se produire. Les jeunes filles ont été enterrées dans le petit cimetière derrière l'église, et quelques semaines plus tard, les parents de ces jeunes filles décédées ont reçu des colis bien particuliers. Ces parents... Non mais genre des colis que t'as pas commandé et que t'es déjà mort, tu peux pas le recevoir. Wesh. ont ouvert ces colis et chacun d'entre eux est tombé d'horreur et de tristesse. Dans les colis adressés à chaque parent se trouvait la tête de leur fille décédée. La suite sur Insta. Bon, je vais pas faire le bizarre. Enfin, le bizarre, je vais pas faire le... celui qui casse la tête aux abonnés, quoi. Certaines personnes disent que si on se rend dans l'église le soir d'Halloween, on pourrait voir le fantôme de ces 4 jeunes filles sur l'autel. Une légende est née de cette histoire qui raconte que si on se rend dans l'église de nuit, on pourrait toujours entendre les cris des gens. Ouais, mais non, moi tu me racontes ça en vrai. Tu me dis tu vas pas la soirée d'Halloween, j'y vais. Pour voir que c'est pas vrai. Tu vois. Non, en vrai, c'est juste pour faire le beau devant mes potes. Non, je rigole. Pour voir que c'est pas vrai, quoi. Filles qui sont décédées cette nuit-là résonnaient entre les murs du bâtiment. Aujourd'hui, l'homme qui a commis cette atrocité n'a jamais été retrouvé. Donc rappelez-vous bien de cette histoire si jamais un homme vous demande de l'aider à retrouver son chien. Peut-être serait-ce un piège de cet individu pour commettre de nouveaux meurtres. Les amis, cette histoire s'arrête ici. Ça fait 3 minutes, qu'est-ce que tu me dis? Bon, ok, hein, ok. Passe à Oh, on a déjà commencé la prochaine histoire. Horrible ce clown tueur, parce que clairement c'est comme ça. Ouais, mais non, moi tu me dis ça, c'est bon. Moi tu me dis ça, je me couche par terre, je suis mort. C'est quoi ça? C'est un poteau. Dis-moi que c'est un poteau, s'il te plaît. Dis-moi que c'est un arbre et que ces trucs, ils descendent comme ça. Dis-moi que c'est un arbre, s'il te plaît. Ouais. Allez, dis-moi que c'est un arbre. Les amis, pour cette histoire-là, on reste dans le thème d'Halloween. Et je pense que si vous avez déjà des petits frissons à ce Enfin, si, parle, c'est mieux que d'avoir peur. moment de la vidéo, ça va être loin de s'atténuer. Iskra adorait ça, du coup c'est pour ça qu'elle donnait autant d'amour aux enfants du village. Comme si tous les enfants du village étaient les siens. À chaque 6e anniversaire... La
trentaine, elle ne sait pas trop. Dans un premier temps, Bridget pense que c'est une amie de sa colocataire qui était venue pour aller au dîner entre amis avec elle. Du coup, la colocataire de Bridget n'étant pas encore sortie de l'immeuble, Bridget appuie sur le bouton pour déverrouiller la porte pour que sa colocataire et cette personne se croisent dans le hall d'accueil et ensuite aillent à leur dîner. Rien d'anormal jusque-là, me direz-vous. Quand Bridget a déverrouillé la porte, la femme était sur le point de partir. À partir du moment où elle a appuyé, la femme s'est précipitée vers la porte et ensuite Bridget n'a plus prêté attention à ce qui se passait. Elle a ouvert la porte et elle est retournée à ce qu'elle faisait. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme elle l'imaginait. Cette femme monte jusqu'à l'étage de Bridget et se rend devant son appartement. Ça va pas se passer comme prévu, c'est le but de la vidéo. La femme sonne à l'appartement, Bridget se demande ce qui se passe, elle regarde donc au travers du petit trou sur la porte et elle voit que c'est la même femme qu'en bas qui sonne à l'interphone et au moins en voyant son visage de près, elle sait désormais qu'elle ne connaît effectivement pas cette personne. Là, Bridget commence un petit peu à avoir peur. Elle fait un signe à son amie qui était là. Eh ben c'est normal qu'elle a peur. Moi j'ai ça devant moi, Voilà quoi. D'être totalement silencieux. Il se recule délicatement de la porte pour ne pas être entendu et il change de pièce. Là, Bridget essaie de contacter sa colocataire en l'appelant pour savoir si c'est quelqu'un qu'elle connaît. Pendant ce temps-là, la femme n'arrête pas de sonner à la porte. De temps en temps, Bridget se rend devant la porte pour regarder si la personne est toujours là et elle se dit que c'est... Eh ben c'est normal que tu vas aller en chutant. Parce que là, elle va te sortir une arme. Elle va te... Non, un pied de biche. Elle va t'enlever la porte. Définitivement pas quelqu'un que sa colo... Je rêve un peu là. Non, c'est sorti. Oh là là. Pourquoi ça m'arrive à moi? Je suis en pleine vidéo. Elle te reconnaît parce que si cette personne-là la connaissait, elle lui enverra un message, elle essaierait de la contacter et la femme devant la porte, elle n'a jamais sorti une seule fois son téléphone. En plus de ça, ce qui est étrange pour Bridget, c'est que cette femme reste devant la porte à sonner mais elle ne dit rien. Elle ne crie pas un nom, elle ne dit pas s'il y a quelqu'un qui est dans l'appartement, elle ne fait que sonner à la porte. Ouais, Aziz, je vais aller sonner à une porte. On va faire peur à des gens. Ah, y a pas de ça. Timothée, là, il est mort. Hein. T'as quelqu'un devant ta porte, c'est bon, quoi. Ça devient vraiment de plus en plus étrange pour Bridget. Du coup, elle essaye de faire comme si personne n'était dans l'appartement. Sauf que son plan tombe vite à l'eau parce qu'elle est dans l'appartement et il y a des lumières. Et du coup, on voit un peu les lumières passer sous la porte. Donc la femme sait pertinemment qu'en fait, il y a bien des gens dans l'appartement. Et c'est là que la femme va dire quelque chose qui va glacer le sang de Bridget. Elle va dire « Je sais que tu es là et que tu me regardes. » Même si elle bluffe, si toi, t'es dans ton appartement et... Non, mais je suis changé de vidéo, là. Tu me dis ça, je fais un meurtre. T'as un meurtre. Et les policiers vont dire c'est devant ta porte. Que tu entends quelqu'un dire ça et que tu le prends justement comme si on s'adressait personnellement à toi, je pense que ça peut te faire sacrément peur. Bridget se rapproche donc doucement de la porte, regarde de nouveau dans le petit trou, et là elle voit que la femme regarde directement Bridget au travers du trou. Et là elle commence à faire quelque chose d'étrange, elle commence à gratter sur la porte. Bridget reste dans sa stratégie et décide de ne montrer... Non mais là c'est bon, là ça va trop loin là. Oui, j'ai froid. Les frissons ils sont partis partout sur mon corps, j'ai froid. Aucun signe de vie. Elle fait comme si elle n'était pas là. Elle espère que la personne va partir. Et cette personne va effectivement partir. Mais au bout de 40 minutes. Au bout de ces 40 minutes, la personne va se diriger vers l'ascenseur dans le couloir. Comment tu sais, hein? T'as compté, c'est ça? T'as compté? Ça veut dire c'est pas vrai. Et va partir. Bridget va pouvoir regarder justement au travers de son petit panneau de contrôle si la femme part réellement. Et effectivement, elle voit la femme. Salut à tous qui s'en va. Il faut savoir qu'on a accès à des caméras de surveillance dans le hall d'entrée de l'immeuble où vit Bridget. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de télévisions un peu de surveillance où on voit un peu les alentours de l'immeuble. Du coup, une fois que Bridget est sûre et certaine que la personne est à l'extérieur des parties privées, si on peut dire ça comme ça, de l'appartement, c'est-à-dire après la fameuse porte qu'il faut débloquer. Donc en gros, à partir du moment où elle est sûre que la personne ne pourra pas... Non mais pas besoin de faire ça. En train de rigoler comme ça, oui. Et comme t'as joué dans 2 minutes, elle va revenir, elle va te... Voilà. revenir dans la zone
où il y a les appartements, Bridget sort de chez elle et se précipite justement à cet endroit, là où il y a les sortes de télévision avec les caméras, pour essayer de voir où se rend cette femme. Elle regarde et elle voit que la femme fait le tour de l'immeuble et qu'elle rejoint deux hommes qui attendaient avec des capuches sur la tête. Donc Bridget n'a pas pu voir leur... Alors là, non, là, je déménage direct. Y a pas de non. Je prends mon téléphone, je prends de la nourriture voilà. Je prends de la nourriture, je saute par la fenêtre, je tombe dans un buisson, je dégage, je vais chez ma famille ou Salem. Visage. Mais ces hommes n'étaient pas là simplement à attendre pour la femme. Ils avaient des sacs et l'un des deux hommes avait en main ce qui s'apparentait à une grosse batte de baseball. Après cela, Bridget, assez traumatisée, Bah, c'est normal que t'es traumatisé là. T'as une batte de baseball dans les mains? Mais non, mais y a pas, non, y a pas avec ça, non. Y a même pas. remonte chez elle rigole et même du pas. coup pendant le reste de la soirée, elle et son ami sont plutôt restés sur le qui-vive. Les amis, c'est là que ce premier récit se termine. C'est bon, Qui là, était là. cette femme? Ouais, Qui non, étaient non, ces c'est deux bon, hommes la avec? vidéo touche à sa fin. J'ai pas peur. Non, je suis un homme, j'ai pas peur. Bon, la vidéo touche à sa fin, au revoir.